Bonjour à tous, je suis Olivier du site unjouruncarte.fr. On va continuer nos vidéos sur la pratique sous un nouveau format. Maintenant, je vais vous parler directement en me montrant un petit peu. Je pense que ça va humaniser un petit peu les vidéos et après tout, on n'est que des humains. Donc, je trouve que c'est pas plus mal de faire comme ça. Donc voilà, on continue avec un nouveau sujet aujourd'hui, très important parce qu'on va parler de deux tableaux qui sont très souvent regardés dans la cartologie du jeu de 52 cartes. Ce sont donc les tableaux de l'ordre naturel et le tableau de la manifestation. Donc je vais y revenir tout au long de cette vidéo. Et sachez que bien sûr en tout il y a 91 tableaux. La quadrature fait changer l'emplacement des cartes. Mais ces deux tableaux-là sont vraiment primordiaux à connaître pour comprendre un petit peu cette pratique et interpréter le mieux possible vos cartes qui vous correspondent. Je vais reprendre un petit peu des explications sur l'organisation et la structure des tableaux. Donc c'était le sujet de la vidéo précédente. Mais voilà, je pense que ça fait pas de mal de faire un petit rappel par rapport à ça. Donc, on a 52 cartes dans le jeu. Si on veut faire des tableaux, on est obligé d'avoir 52 positions. Alors, voici un tableau complet avec sa structure normale. On voit par exemple qu'il y a 52 positions. Donc, on va pouvoir insérer dans ce tableau nos 52 cartes. La position 1, elle commence toujours ici. Donc voilà, je fais un petit cercle avec ma souris autour du 1. Et puis, on va positionner toutes les autres cartes sur les lignes et on va descendre, etc. etc. Arrivé à la position 49, on va remonter sur ce qu'on appelle la ligne de la couronne et on va mettre nos trois dernières cartes, en position 50, 51 et 52. Donc cela implique le sens de lecture. Voilà le sens de lecture en fait. Peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Et donc on a la position numéro 1. Et ça, on lit comme ça. De droite à gauche. Hop. Une fois qu'on a fini une ligne, on descend sur la ligne du dessous. Et on continue comme ça de droite à gauche, etc. etc. Et quand on arrive à la position 49, on revient à la position 50, 51 et 52. Donc ça, ce sont que des rappels par rapport aux vidéos précédentes, mais c'est important de connaître ce sens de lecture. Je vous rappelle aussi que quand on regarde nos cartes, en fait, on regarde toujours l'emplacement d'abord de notre carte de naissance. Donc par exemple, si on prend quelqu'un qui serait né à 11 mars et qui serait dame de carreau, on regarde sur un des tableaux, ça peut être celui de la manifestation, ça peut être un autre tableau, ça dépend en fait du cycle temporel sur lequel on se place, mais on regarde l'emplacement de notre carte de naissance. Donc pour cette personne, sa carte de naissance, c'est la dame de carreau, donc elle va toujours regarder là où est la dame de carreau, et elle va s'intéresser aux 7 autres cartes qui suivent. D'accord? Toujours dans le sens de lecture. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un fond en violet. Ça va être les cartes qui vont vraiment lui parler. Et la 8e carte qui est sous un fond rouge, ça va être son défi par rapport au cycle en cours. Et la 9e carte qui est là sur un fond vert, que j'ai représenté sur un fond vert, va représenter son objectif. Grosso modo, ces deux dernières cartes, ça veut dire que si cette personne-là arrive à surmonter son défi, eh bien, il y a de fortes chances, en tout cas, c'est le chemin qu'on lui conseille, pour réussir à obtenir justement cet objectif-là. Il y a la carte lune aussi, qui est juste avant la carte de naissance. La carte lune, j'en parlerai dans une... Je sais que j'ai des demandes pour d'explications par rapport à la carte lune. J'en parlerai un petit peu plus profondément dans une autre vidéo, mais pour faire très court, c'est une carte qui est très relationnelle par rapport à nous. En fait, notre carte de naissance, c'est notre carte soleil. D'accord? Et la carte lune, il y a toujours le couple, vous savez, lune, soleil, l'aspect féminin, l'aspect masculin, etc. En fait, elle est vraiment étudiée quand on s'intéresse à une relation entre deux personnes, parce que deux personnes qui auraient des cartes de naissance qui seraient lune, soleil, seraient des personnes qui seraient vraiment bien ensemble, en couple, en fait.
elle s'adapterait, elle serait très complémentaire. La carte lune, ce serait en fait toute la personne qui, à l'intérieur, aurait la bonne intuition par rapport à l'autre, la bonne intuition par rapport à la gestion du couple, comment faire, etc. Et la personne qui serait la carte soleil de ce couple-là serait la personne qui gérerait tout le côté relationnel avec l'extérieur, en fait. Et il y a besoin de ces deux polarités, c'est pas des polarités, mais c'est des symbolismes, pour qu'un couple vraiment uni et qui soit sur le long terme puisse fonctionner. Voilà, je fais très simple, mais ça méritera une autre vidéo. Donc revenons à notre sujet principal, qui est donc le tableau de l'ordre naturel et le tableau de la manifestation. Alors voilà, ça c'est le tableau de l'ordre naturel. On peut l'appeler le tableau 0 en fait, si vous voulez. Le tableau de l'ordre naturel, on voit que les cartes sont disposées tout à fait logiquement. C'est-à-dire que les 13 rangs se suivent. Vous savez qu'il y a 13 rangs par famille, 4 familles, et 13 rangs dans chaque famille. Donc de l'As au roi. Et là, dans le tableau de l'ordre naturel, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'en première position, par exemple, on a l'As de cœur, puis le 2 de cœur, puis le 3 de cœur, etc. Et on descend, on arrive au roi de cœur, et ensuite vient la famille du trèfle. Et ça commence toujours par l'As de trèfle, 2 de trèfle, 3 de trèfle, etc., etc. Puis après vient la famille du carreau, pareil, ça se suit. Et enfin la famille du pique, et on remonte vers la ligne de la couronne, et on finit par le roi de pique. Le tableau de l'ordre naturel, en fait, il représente l'organisation énergétique du macrocosme, ou l'univers. Tout est parfaitement agencé. Tout coule de source, en fait. Tout semble logique, fluide. C'est un peu l'esprit divin qui aura créé tout ça. Et il utilise ces 52 énergies, parce que chaque carte représente une énergie particulière avec sa propre polarité. Donc un aspect négatif, un aspect plutôt positif. Ça, c'est un principe universel. Mais cet esprit divin qui nous aurait créé, alors on peut parler du Big Bang si on veut avoir une approche scientifique, il aurait utilisé ces 52 énergies pour faire son travail. Et son travail, c'est toute l'histoire de la création, en fait. Et c'est logique, pour lui c'est logique, parce que c'est pensé, c'est avant tout mental et c'est pensé. Donc ça se suit parfaitement bien. D'accord ? Et on voit aussi que les familles se suivent dans un ordre précis, c'est-à-dire le cœur, la passion, l'amour, les sentiments, l'affectif, vient le trèfle, la réflexion, la communication, l'aspect mental, etc. Puis vient le carreau, qui sont les valeurs, parce qu'après avoir aimé, après avoir réfléchi, on commence à voir les premières conséquences. Donc quelles sont les valeurs ? Est-ce que on s'enrichit quelque part de ça, mais comment on s'enrichit ? On s'enrichit moralement, on s'enrichit financièrement. Donc ça, c'est l'aspect du carreau. Et au final, on acquiert une certaine expérience qui débouche sur une forme de sagesse. Et ça, c'est tout le travail de la famille du pic. Donc le tableau de l'ordre naturel, il est vraiment là pour nous représenter ces 52 énergies placées tout à fait logiquement. Voilà, c'est vraiment fluide. Et on va passer au tableau de la manifestation. Donc, pour revenir sur le tableau de l'ordre naturel, on peut dire que c'est ce qui se passe partout en fait, mais pas sur notre plan terrestre. Nous, on est des humains, donc on s'intéresse à notre plan terrestre. Donc on va regarder maintenant le tableau de la manifestation. Le tableau de la manifestation, le voici. Alors, il représente notre année de naissance. C'est-à-dire que le jour de notre naissance, on détermine notre carte de naissance, bien sûr, mais ça détermine aussi notre position dans ce tableau. Vous savez, j'avais montré dans la vidéo précédente que les colonnes et les lignes, là, sur tout cet emplacement-là, donc sauf la ligne de la couronne, c'était en fait chaque ligne et chaque position est liée à une ligne et à une colonne. Et on retrouve les 7 planètes classiques de l'astrologie. En fait, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Le tableau de la manifestation, il représente notre année de naissance, donc. Mais ce qu'on voit, c'est que par rapport au tableau de l'ordre naturel, où les cartes étaient parfaitement alignées avec un ordre assez logique, très très logique finalement, le tableau de la manifestation, là, beaucoup de cartes, pas toutes,
Mais beaucoup de cartes ont changé de place. C'est comme si l'utilisation de ces 52 énergies existait encore sur notre plan terrestre, mais que tout avait été réorganisé de façon un peu chaotique. Et c'est ça qu'il va falloir décoder. Et c'est à ça que sert vraiment la cartologie. C'est comment se retrouver dans ce flux d'énergie qui paraît plus logique, qui paraît... Il y a quelque chose de changé, en fait. Et le but, c'est de recomprendre tout ça. Donc, le tableau de la manifestation, lui, il va représenter l'organisation énergétique sur le plan terrestre. Et effectivement, les cartes ne se suivent plus logiquement. L'ordre, il a été bouleversé. Maintenant, on va regarder un petit peu des positions bien particulières. Et on va comparer ces positions entre le tableau de l'ordre naturel et le tableau de la manifestation. Et on va essayer de voir quelle est la différence entre ce qui devrait être dans le tableau de l'ordre naturel et ce qui est vraiment sur notre plan terrestre. D'accord ? Allez, on va commencer par une position très classique. J'ai pris la position numéro 1. La position numéro 1, en fait, elle débute tous les tableaux. C'est la position numéro 1. Donc, elle nous indique un petit peu ce qui devrait être le premier élan, l'étincelle, qui va faire en sorte que tout le reste suive. Dans le tableau de l'ordre naturel, la position numéro 1, qui est en Mercure-Mercure. Donc, à chaque fois, ces deux positions, elles sont en Mercure-Mercure. Mercure, c'est la planète de la réflexion aussi, de la communication. C'est un peu comme les trèfles, si vous voulez. Donc, en fait, le fameux principe universel, tout est mental, tout commence par une réflexion mentale. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a Mercure-Mercure qui fait la position numéro 1. Dans le tableau de l'ordre naturel, cette position, elle est occupée par l'as de cœur. Donc on est dans la famille du cœur. On est dans la famille des sentiments, de l'amour, de l'amitié, des relations avec les proches. Et c'est un 1. C'est un as. Donc, les as, comme je l'avais expliqué dans une vidéo sur les 13 rangs de cartes, en fait, les as, ils sont là pour initier les choses. Ils commencent, ils débutent, c'est le premier chiffre. Donc ça donne une envie, ça donne un besoin, ça donne envie de commencer quelque chose. Voilà, c'est un début. Et comme c'est dans le cœur, le tableau de l'ordre naturel, ce qui nous dit en fait, c'est que si vous devez réfléchir à quelque chose au départ, parce que tout est mental et toute création débute d'abord sur le plan mental, la première des choses que vous devriez faire, c'est d'avoir envie d'aimer. Voilà, c'est ça. Notre première idée, ça devrait être d'avoir envie d'aimer les autres. Il y a un message qui a été relayé par certaines personnes qui sont venues sur Terre. Mais qu'est-ce qui se passe dans le tableau de la manifestation ? Donc là, on va regarder la même position, la position Mercure-Mercure, mais dans le tableau de la manifestation. On voit que l'as de cœur de l'ordre naturel a été remplacé par le 3 de cœur. On reste dans la même famille, c'est-à-dire que toujours sur le plan terrestre, notre première idée fondatrice, celle qui va matérialiser les choses, elle reste dans la famille du cœur. Donc on est bien encore dans les sentiments, dans l'affectif. Mais c'est plus l'as, c'est le 3. Et les 3, dans l'ensemble, que ce soit le 3 de cœur ou d'une autre famille, ils symbolisent en fait un choix à faire. C'est-à-dire, ça commence à se stabiliser. Je prends toujours l'image du tabouret qui a 3 pieds par rapport à la chaise qui en a 4. La chaise, elle est plus stable. Le 4, il est vraiment stable. Le 3, ça commence à se matérialiser après le 1 de la création, le 2, en fait, de la polarité, où on a un aspect masculin et féminin qui s'unissent, et ça permet de donner quelque chose. Le 3, on va symboliser ça par le bébé, si vous voulez. Mais il y a toujours un choix. Et c'est pas facile de faire des choix. C'est pas facile. Donc, en fait, l'envie d'aimer du tableau de l'ordre naturel a été remplacée par oui, aimer, d'accord, mais comment ? Quel choix ? Qui je dois choisir ? Et on le voit bien dans notre vie. C'est pas évident de trouver la bonne personne. C'est pas évident de savoir aimer. C'est pas évident de se convaincre qu'on est aimé et qu'on aime. C'est tout notre dilemme là qui arrive dès la première position. Tout notre dilemme à nous
d'humanité. Alors que ça devrait être une évidence. On devrait juste avoir envie. Et en fait, on se retrouve immédiatement devant un choix. C'est assez parlant quand même entre l'organisation de l'énergie sur le plan cosmique, si on veut, l'univers, on peut mettre tous les mots qu'on veut, et le tableau de la manifestation qui lui représente ces énergies qui nous influencent, mais sur le plan terrestre. Et on est tout de suite confronté à un choix. On va regarder une deuxième position qui est très intéressante et qui va se situer juste au milieu du tableau. C'est la position 25. Là, on est sur la ligne, à chaque fois, Jupiter-Jupiter. C'est le croisement de la ligne Jupiter avec la colonne Jupiter. Et c'est la position 25. Quelle carte figure dans cet emplacement du tableau de l'ordre naturel? Là, c'est la Dame de trèfle. On est donc dans le trèfle. Alors, si, je voudrais faire une petite explication juste avant. Puisqu'on est dans la ligne Jupiter, Jupiter représente en fait quelque part une certaine forme de chance, de succès, d'expansion. C'est quand même une planète très positive. Même si toute chose a un aspect, une polarité positive et une polarité négative, on peut dire que Jupiter a quand même une sacrée influence positive. Voilà, et on a souvent, à raison, tendance à le voir sur un aspect positif. Donc en fait, quelque part, déjà c'est le centre du tableau, c'est vraiment, tout va tourner autour, et c'est là que se situe le succès, la réussite finalement, quelque part. Voilà, représenté par le croisement Jupiter-Jupiter. Dans le tableau de l'ordre naturel, on a la Dame de trèfle. Donc toutes les dames représentent le côté féminin sacré, l'intériorisation, l'intuition, ce qui se travaille à l'intérieur. On reçoit l'information de l'extérieur, mais on le travaille à l'intérieur. L'intuition, c'est pour moi la plus forte, la plus puissante des intelligences, parce que c'est celle qui nous fait comprendre que on sait. On ne sait pas forcément pourquoi on sait, mais on sait qu'on sait. Voilà, c'est ça l'intuition. Et c'est pour ça que souvent on nous dit suis ton intuition. Réfléchis pas, mets pas ton mental en action. Suis ton intuition. Ton intuition, elle va te donner l'information en là, un dixième de seconde, ça va être la bonne. Et c'est la dame de quelle famille? C'est la dame de trèfle. Donc suis ton intuition sur le plan mental. Suis grosso modo la meilleure intelligence ou la meilleure forme d'intelligence qui soit sur le plan mental. Ça, c'est ce que nous dit l'organisation énergétique du tableau de l'ordre naturel. Et c'est assez logique. On devrait toujours suivre notre intuition sur le plan mental. Et pas mettre en place justement tous les fonctionnements mentaux qui en découlent après, parce que immédiatement après l'intuition, forcément on réfléchit au sujet, et c'est là où on commence à se dire ah ouais mais peut-être si, peut-être ça, et j'hésite, et ça y est, je passe dans le doute, etc. Et non, il faudrait pas. Maintenant regardons le tableau de la manifestation, exactement à la même position, c'est-à-dire la position Jupiter-Jupiter, et quelle carte vient remplacer la Dame de trèfle? C'est le 10 de carreau. Le 10, comme sur toutes les familles, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est le dernier rang où les chiffres sont encore inscrits, puisqu'après c'est les figures, valet, dame, roi. C'est le dernier, c'est-à-dire qu'en fait on a fini une certaine forme d'évolution et socialement on a un accomplissement, on rayonne, on brille. Et c'est pas le pouvoir du 8, c'est mieux quelque part. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de je suis bénéfique pour les autres. Et c'est le 1 de l'unité qui se finit par le 0. Le 0, c'est la création en soi. Donc, c'est le 1 qui rejoint la création. On sait que le but de l'évolution, c'est de rejoindre cet esprit divin. Et donc là, le 10, il symbolise bien ça. C'est une très belle carte. Et là, c'est le 10 de la famille des carreaux. Donc, on est dans la famille des valeurs. Mais toujours avec cette dualité du carreau qui est de quelle valeur on parle. Parce qu'on est sur le plan terrestre. Et même dans notre langage, les valeurs peuvent prendre plusieurs formes. Il y a les valeurs financières, l'argent, et il y a les valeurs morales. Et c'est deux choses qui s'opposent. Le but, c'est de les réunir.
Gagner de l'argent en faisant les choses bien, c'est bien. Gagner de l'argent en faisant les choses de façon pas juste, ben non, c'est pas moral. Faire les choses de façon morale sans gagner de l'argent, c'est bien, mais ça permet pas grand-chose. On va pas loin. Et pas gagner d'argent et faire les choses pas morales, ben là, c'est le total échec. Donc, on a le 10 de carreau qui remplace l'intuition, l'aspect féminin sacré de la dame de trèfle. Et c'est super intéressant parce que c'est la carte du milieu et donc notre plan terrestre, tout va tourner autour. Et on se rend compte que, ben, en fait, pour être un petit peu le centre de ce fonctionnement, on va dire le moteur interne de tout ça, de notre plan terrestre, ce qu'il faut, c'est un accomplissement sur le plan des valeurs. Voilà. Et c'est plus l'intuition de la dame de trèfle. Donc on est bien sur notre plan terrestre à ce niveau-là. Et ça change tout. Parce que si on va être tourné vers le plan des valeurs, on est sur le bon chemin tout de suite. Ça va. Mais si on s'intéresse qu'au gain d'argent, ben ça pourra peut-être aller, mais ça pourra peut-être pas aller. Et il y a des dérives. Et on voit que notre monde, il n'est pas parfait. De toute façon, notre monde n'est pas parfait. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir cette position-là entre le tableau de l'ordre naturel et le tableau de la manifestation. Je voudrais vous parler à nouveau de trois autres positions. En fait, c'est sur la ligne de la couronne. Donc, la ligne de la couronne, elle n'est pas assujettie aux influences planétaires comme les 49 autres emplacements. Quand vous avez une carte qui ressort et qui a ce symbole de la couronne dessus, c'est qu'en fait, quelque part, vous pouvez le placer dans le contexte que vous voulez. D'accord. Quand on va avoir une carte qui va être liée sur une ligne ou sur une colonne Mercure, on va tout de suite relier son symbolisme à quelque part de la réflexion, de la communication, comment parler aux autres, comment comprendre les autres, etc. Si ça va être Vénus qui va intervenir, donc on va toujours prendre de façon la planète d'une ligne et la planète de la colonne. Donc des fois c'est la même, des fois c'est deux planètes différentes. Donc Vénus, ça sera toujours lié aux aspects relationnels, à l'amitié, à l'amour, mais avec son côté négatif. Ça peut être de la haine, ça peut être une forme d'en vouloir à quelqu'un, par exemple. La jalousie. Mars, ça va être le courage sur le côté positif, la volonté, la ténacité, l'envie de se battre, mais sur le bon côté des choses. Par contre, dans son côté négatif, ça va être tout l'aspect, en fait, la colère, la haine, etc. Jupiter, la chance, ou pas la chance. Saturne, il y a toujours un côté karma, c'est-à-dire est-ce qu'on vit un moment qui en fait débouche, enfin est une conséquence sur le plan karmique de ce qu'on aurait fait ou pas. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir Saturne. Uranus, c'est tous les bouleversements, les changements qu'il nous faut voir. Donc bon ou mauvais, toujours pareil. Et Neptune, il y a toujours ce côté lointain. Beauté, c'est très proche de Vénus, mais avec un côté beaucoup plus inaccessible. Il faut voir que Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. N'oubliez pas que notre carte de naissance, c'est notre carte Soleil. Quand on est sur le tableau de la ligne de la couronne, on n'est plus assujetti à ces influences planétaires. Donc on peut placer la carte qui apparaît dans le contexte qu'on veut en fait. Et c'est souvent, si on s'en sert bien, une forme de succès. Qu'est-ce que nous dit le tableau de l'ordre naturel? Là, il est logique. Donc, en fait, les positions 50, 51 et 52, elles sont occupées par les trois dernières cartes de la dernière famille, à savoir le valet de pique, la dame de pique et le roi de pique. Donc, on sait que le pique, c'est la sagesse par l'expérience, c'est une certaine forme de spiritualité. Il y a un côté un petit peu ésotérique, mais ça peut être lié au travail, à la santé aussi. Mais pour vraiment simplifier, c'est vraiment pour moi la sagesse qu'on est censé acquérir pour évoluer positivement. Et donc là, en fait, dans le tableau de l'ordre naturel, ça suit son cours logiquement. C'est-à-dire que le valet arrive en position 50, avec son côté messager, avec son côté je porte à l'extérieur du château les valeurs de ma famille, à un maximum de monde. Et puis vient le couple ensuite, dame de pique, roi de pique, qui ont
le même but, mais chacun en traitant le sujet différemment. C'est-à-dire la dame avec son côté très ressenti intérieur, très intuition, très sentiment, très réfléchi intérieurement, et le roi de pique qui, lui, en fait, travaille d'abord intérieurement, mais en fait, le but, c'est d'aller vraiment vers le monde extérieur. Donc ça se suit dans l'ordre du tableau de l'ordre naturel, ça se suit totalement logiquement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ces 3 emplacements au niveau du tableau de la manifestation? En position 50, on voit que le valet de pique a été remplacé par le 10 de trèfle. Donc là, on est toujours dans le 10, c'est-à-dire l'accomplissement, le succès, etc., mais dans la famille du trèfle, donc la famille du mental. Donc c'est une carte qui veut nous dire, mais en position 50, là on arrive à la fin de l'évolution, il faut avoir un succès sur le plan mental, c'est-à-dire bien réfléchir. Ce qui est quand même important pour pas faire de bêtises dans la vie, c'est clair. Et si on suit un petit peu le tableau, et si on peut penser qu'il y a une certaine forme d'évolution aussi, de cheminement en tout cas de vie qui se crée selon le sens de lecture du tableau, on débouche sur la position 51. Et là, au lieu d'avoir la dame de pique, on a le 8 de carreau. Le 8, il représente le pouvoir. Et aussi, c'est le symbole de l'infini. D'accord? Donc, en fait, le 8 de carreau, c'est le pouvoir sur les fameuses valeurs de la famille du carreau. Avec toujours ce même dilemme, à savoir, quelles valeurs on choisit? Est-ce que c'est les valeurs financières? Ou est-ce que c'est les valeurs morales? Ou est-ce qu'on arrive à faire un mix des deux, juste, voilà, la voie du milieu, et on parvient à quelque chose de vraiment bien avec. Donc, si on réussit à avoir un succès sur le plan de la réflexion, de la communication, de l'intellect, qui est symbolisé par le 10 de trèfle, on obtient sur notre plan terrestre du tableau de la manifestation le succès sur le plan des valeurs. À déterminer quelle valeur. Puis, on continue notre réflexion de la position 51, on passe à la dernière position, la position 52. Et on tombe, en ayant cette combinaison gagnante, j'ai envie de dire, du succès de la réflexion du pouvoir sur les valeurs, mais on tombe sur le roi de pique qui représente l'abondance de sagesse. Ou alors, j'ai mis despote versus spiritualité, parce que ça peut être aussi régner sur le monde, avoir toutes les ficelles en main, mais si on a mal ajusté ses valeurs au niveau du carreau avant, on le voit, hein, il y a des dictatures dans le monde. Donc, on peut avoir le pouvoir sur les autres, mais pas forcément de façon juste. Ça se paye. Ça se paye à un moment donné au niveau du karma, de toute façon, si on n'a pas cheminé correctement dans notre chemin de vie. Donc voilà. Voilà cette différence entre le tableau de l'ordre naturel qui représente l'organisation énergétique des 52 cartes sur le plan universel et le tableau de la manifestation qui représente à la fois notre année de naissance et à la fois cette organisation énergétique mais qui a été complètement restructurée, qui ressemble à un chaos et qu'il va falloir que nous en tant qu'humains on s'adapte, on le comprenne pour justement comprendre notre chemin de vie, voir à l'avance les problèmes qu'on peut avoir et savoir les surmonter plus facilement sans retomber toujours sur les mêmes schémas, les mêmes blocages, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan du travail, sur le plan de tout en fait. Voilà. Et on va souvent se référer à ces 2 tableaux. J'expliquerai pourquoi, parce que dans les prochaines vidéos, je parlerai des cartes fixes, des cartes semi-fixes, je parlerai aussi après des triades, et je parlerai de la carte, ce qu'on appelle la carte influence plus, ou environnement aussi, qui est appelée environnement, et la carte position. Et voilà, j'expliquerai tout ça, et à chaque fois, de toute façon, soit dans la triade de la personnalité de naissance, on a affaire au tableau de l'ordre naturel et au tableau de la manifestation, soit quand on est dans un tableau d'une autre quadrature,
quand on regarde la carte environnement ou influence plus ou la carte position, on a de toute façon affaire à ce qui se passe avec le tableau de la manifestation. Voilà pourquoi ces deux tableaux sont super importants à bien comprendre dans leur symbolisme, pas à prendre par cœur. On finit par quasiment les connaître par cœur au bout d'un moment, mais le principal, c'est quand même en fait de comprendre à quoi ils servent, quelle est leur utilité, ce qu'ils symbolisent dans cette pratique. Donc voilà, je ferai ça dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, parce que c'est le week-end pour moi aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.